Dans le sous-module 3, il y a deux parties. La première s'appelle les fractions équivalentes et la deuxième partie s'appelle la réduction de fractions. Commençons par la première, les fractions équivalentes. Voici 3 carrés égaux. Dans le premier carré, une partie sur 2 est colorée. Dans le deuxième carré, 2 parties sur 4. Et dans le troisième carré, 4 parties sur 8. Dans ces 3 carrés, les parties colorées sont égales. Donc, la partie colorée dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième sont égales. Il faut donc que 1 demi égale 2 quarts égale 4 huitièmes. Comme ces 3 fractions sont égales, on peut dire d'elles qu'elles sont équivalentes. Car elles représentent la même portion d'un tout. Mais comment obtenir des fractions équivalentes sans faire un dessin à chaque fois? Nous allons faire des calculs et ensuite nous allons répondre à cette question. Donc, si nous prenons 1 demi et que nous multiplions cette fraction par 1 sur 1, nous obtenons 1 demi. 1 demi multiplié par 2 sur 2, nous obtenons 2 quarts. 1 demi multiplié par 4 sur 4, nous obtenons 4 huitièmes. Et 1 demi multiplié par 5 sur 5, nous obtenons 5 dixièmes. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris 1 demi et à chaque fois, nous l'avons multiplié par une fraction unité. 1 sur 1 est égal à 1, 2 sur 2 est égal à 1, 4 sur 4 est égal à 1 et 5 sur 5 est égal à 1. Lorsqu'on prend un nombre et qu'on le multiplie par 1, le résultat reste inchangé. Mais dans le cas des fractions, ce que nous obtenons, ce sont des fractions équivalentes à la fraction donnée. Et elles représentent la même portion d'un tout. Donc, pour répondre à la question, mais comment obtenir des fractions équivalentes sans faire un dessin? C'est en observant qu'en multipliant la fraction donnée par des fractions unités, nous obtenons des fractions équivalentes. Par ce même procédé, essayons de trouver des fractions équivalentes à 4 septièmes. Prenons 4 septièmes multiplié par 1 sur 1, nous obtenons 4 septièmes. 4 septièmes multiplié par 2 sur 2, nous obtenons 8 quatorzièmes. 4 sur 7 multiplié par 3 sur 3, nous obtenons 12 21e. Et 4 septièmes multiplié par 4 sur 4, nous obtenons 16 28e. Parce que nous avons multiplié 4 septièmes par des fractions unités, ce que nous obtenons, ce sont des fractions équivalentes parce qu'elles représentent la même portion d'un tout. Ainsi, 4 septièmes, 8 quatorzièmes, 12 21e, 16 28e sont des fractions équivalentes et je pourrais continuer la liste indéfiniment puisque c'est moi qui choisis de multiplier 4 septièmes par la fraction unité de mon choix. Il existe une astuce qui peut m'aider à trouver deux fractions équivalentes. Cette astuce s'appelle le produit en croix. Donc, par exemple, prenons 6 huitièmes et on se pose la question, est-ce que 6 huitièmes est une fraction équivalente à 9 douzièmes? Donc, pour le savoir, nous allons faire le produit en croix en multipliant 6 par 12. Est-ce que ce produit est égal à 8 multiplié par 9? 6 fois 12 me donne 72 et 8 fois 9 me donne 72. Comme